La pâtisserie, c'est un business qui n'est pas... Les gens pensent qu'il y a tellement d'argent, mais la plupart de cet argent rentre au marché. Parce que pour chaque gâteau que vous faites, vous devez acheter la farine, le beurre, le sucre et consorts. Mais si vous êtes sérieux, à la fin du mois, vous pouvez vous en sortir avec peut-être 1 million, 1 200 000. Salut, bienvenue à cet autre numéro de Une journée avec. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Vicky. Elle est pâtissière depuis bientôt 12 ans. Mais sa spécialité, c'est cake designer. Alors pour découvrir le métier de cake designer et tout ce qui gravite autour de cette activité, suivez-nous. Bonjour. Bonjour madame. C'est Vicky Cake. Oui, bienvenue chez nous. Merci. Nous sommes chez Vicky's Cakes, c'est ici qu'on fait tous nos gâteaux. Oui. Donc on va passer une journée ensemble. Ok. À quoi ressemble la journée d'une pâtissière? C'est beaucoup de choses, beaucoup de travail. Ici, comment on dit en français, c'est very busy day. Aujourd'hui, on va faire 2 gâteaux d'anniversaire. On va faire des fleurs pour un gâteau de mariage pour samedi et on va faire un gâteau de mariage traditionnel. Donc, ce sont des gâteaux qu'on a fait hier soir, avant de fermer. Il y a d'autres ici. Tout ça, on a fait ça hier soir. Donc, on doit travailler avec ça aujourd'hui. On va commencer. Donc, il faut faire certaines choses à la veille. Exactement, parce qu'on ne peut pas travailler sur un gâteau qui chauffe. Et quand le gâteau sort du four, c'est très fragile, c'est difficile à travailler avec. Donc, il faut faire la veille et puis le lendemain, on décore. Vous savez, le secret d'une pâtissière, c'est de s'apprêter à l'avance. Je vous ai dit au début qu'on devait faire un gâteau de mariage traditionnel. Donc, le couple a voulu un design bamileke. Donc, hier, il a d'abord fallu qu'on essaye pour voir comment ça sera sur le gâteau. Donc, on se prépare à l'avance pour les commandes. On a fait ça hier. Donc là, c'est quoi? C'est des motifs en paille? C'est des motifs en paille, du pain bamileke. Ok. C'est déjà mangeable là ou bien? C'est mangeable, mais c'est juste un test. On a juste fait un test pour voir comment le gâteau sera. Ok. Oui. Essayez de manger pour voir. Parce que là, ça a l'air difficile en tout cas. C'est à pâte à sucre. Ah, d'accord. Oui, oui. Ok. Mais c'est beau là. Ok, très bien. Donc, quelles sont les génoises ici, la rôle? C'est quoi la génoise? Ce qu'on appelle génoise ici, ce sont les gâteaux que les francophones aiment. Vous savez, la pâtisserie, c'est quelque chose de très culturel. Et j'ai compris ça un peu tard dans ma carrière. Les gâteaux que les francophones aiment, ce n'est pas vraiment ce que les anglophones aiment. Donc, quand vous venez chez nous maintenant, on vous demande, vous voulez quoi? Vous voulez le gâteau, vous voulez la génoise. Donc, la génoise, c'est les gâteaux qui ont le sirop, qui sont vraiment mous. Ou vous voulez le cake, qui est plus dur que la génoise. Oui, donc la génoise, c'est surtout pour nos clients francophones. Pendant que Harold, assistant à Vicky Cakes, organise la mise en place, la patronne, elle, nous fait visiter l'atelier qu'elle a fait installer à son domicile. Donc, on voit que vous savez aménager vos locaux chez vous. C'est quoi cette stratégie? En fait, il y a 2 ans, j'avais 2 boulangeries. J'avais une boulangerie et un cake shop. Et j'ai dû fermer le cake shop parce que j'ai perdu ma mère. Et ma mère, c'était la personne qui gérait toutes mes activités familiales. Elle prenait soin de mes enfants pendant que je travaillais. Je rentrais souvent du travail à 2 h le matin. Et dès qu'elle est décédée, je ne pouvais plus garder ce rythme de travail. Donc j'ai dû fermer le cake shop, mais j'ai laissé la boulangerie ouverte. Malheureusement, quand tu n'es pas là, le vol, trop de vol, et j'ai remarqué que en fait, je tournais en rond avec la boulangerie. Donc j'ai fermé, j'ai décidé de travailler de la maison là. Je suis là, je peux suivre mes enfants. Quand ils rentrent de l'école, je suis là. Si quelqu'un est malade, je suis là. Mais en même temps, je travaille. Oui. C'est les difficultés liées à l'entrepreneuriat, on va dire ça. Exactement. Et vous avez perdu en moyenne combien? Entre ces vols, fermer les boutiques? Les millions. On ne peut même pas compter. On ne peut pas compter parce que j'ai remarqué, c'est un problème, je ne sais pas si c'est un problème du Cameroun ou je ne sais pas. Tout le monde veut juste voler. Dès que tu n'es pas là pour suivre, et j'étais malade en fait, j'étais malade, je suis allé hors du pays pour me soigner. Donc quand je suis rentré, tout était vide dans la boulangerie. Même pour payer les salaires, j'ai dû prendre l'argent ailleurs pour les payer et juste fermer. Donc malheureusement. Donc c'est ici qu'on mélange les gâteaux, les crèmes,
Là, c'est quoi ces deux grosses machines? C'est des batteuses, ce sont des cake mixers. Donc, on fait des gâteaux ici et les crèmes. Comme ça, c'est la crème au beurre suisse. Et puis, on est au point de faire la crème pâtissière pour notre premier gâteau de la journée. Donc, c'est ici où on décore tous les gâteaux. Ici, c'est le four. C'est ici qu'on met tous les gâteaux. Vous êtes équipé, il a fallu combien d'années pour vous implanter à ce niveau? Disons 7 ans, oui. Ça fait depuis combien d'années que vous êtes pâtissière? 12 ans. Vous avez fait une formation? Racontez-nous votre parcours. Oui, beaucoup de formations même. Mais j'ai fait ma première formation à Lagos, au Nigeria. Et puis, non, j'ai fait ma première formation au Cameroun. Mais la personne qui m'avait formée, elle était ce qu'on appelle en anglais self-taught. Donc, elle n'a pas fait de formation, elle était juste quelqu'un de passionné. Autodidacte. C'est ça, merci. Donc, après ça, je suis allée à Lagos. J'ai fait une formation, on appelle ça PMI. Et PMI, c'est une formation qui, en fait, c'est... Can I say this in French? C'est une formation internationale, disons comme ça, dont le diplôme qu'on te remet à la fin, ça vient de l'Angleterre. Oui, mais il y avait quelqu'un au Nigeria qui travaillait avec eux, qui avait, I don't know how to say it in French, qui pouvait... L'agrément. L'agrément, et merci, de nous former et nous donner les diplômes. Après ça, je suis rentrée encore au Nigeria, où j'ai appris à faire le pain, les mignardises. Et après ça, j'ai pris beaucoup de formations en ligne aussi. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir pâtissière? C'était la curiosité. Parce que j'ai vraiment aimé mon gâteau de mariage. Alors, je suis rentrée chez la dame qui a fait mon gâteau de mariage et elle m'a formée. Nous retrouvons donc Harold. Il a débuté la construction de la première commande de la journée. Déjà, on va commencer avec la genoise, vu que c'est la première cliente de la journée. Tu vas commencer par nettoyer le dessus. Pourquoi on enlève ces parties-là? C'est juste pour nettoyer. Pour avoir un gâteau droit aussi. Gâteau droit aussi. Et puis, ça n'a pas trop d'épaisseur, on peut couper en deux. À chaque couche, on doit passer du sirop. Ça sert à quoi le sirop là? Le sirop, c'est pour imbiber le gâteau. Ça prend ce goût plus souple en fait. Et fondant dans la bouche. Globalement, il faut à peu près combien de temps pour monter un gâteau comme celui-ci? Bon, là, ça dépend de la décoration que le gâteau va prendre. Pour celui-ci particulier? Bon, pour celui-ci, s'il faut spécialement monter seulement celui-ci, je vais prendre à 45 minutes pour monter en fait, parce que là, tout est à apprêter. Mais s'il faut apprêter tout au départ, c'est au moins pour 1 heure, 2 heures. Donc ici, on va faire le design Power Puff Girl. Par exemple, ma photo. Mais on ne va pas faire exactement. On va réaliser avec les couleurs de la crayon. Est-ce que vous arrive souvent d'oublier les commandes des clients? Ouais, ça nous arrive d'oublier. C'est peut-être à 1 heure avant, autant que le client, en avant en fait, que le client appelle qu'il a besoin de mon gâteau, qu'on se rend compte qu'on avait oublié. Donc, du coup, la chance qu'on a, c'est qu'on fait toujours l'effort d'avoir les gâteaux derrière. Là, on prend les gâteaux, on décore vite pour pouvoir satisfaire le client ou le client. Donc, ça arrive partout et dans tous les domaines qu'on oublie. Est-ce que vous êtes souvent arrivé à des situations extrêmes où le client demande à être remboursé? Bon, pour l'autre là, je n'ai pas encore vécu ça, on n'a pas encore vécu ça. On essaie toujours de satisfaire le client à temps pour éviter tout ça. De l'autre côté, la patronne prépare la pâte à sucre, élément essentiel pour la réalisation des designs. J'aimerais d'abord préciser qu'il y a certaines choses en pâtisserie qu'on ne peut pas faire avec les gants, parce que les gants vont te gêner. Donc, c'est juste que tu dois être conscient de toujours laver les mains
et être sûr que tes mains sont propres. Parce qu'en fait, ce que tu produis est mangeable, donc il faut te soucier de la santé de tes clients. Donc ça, c'est la pâte à fleurs. C'est la pâte à fleurs un peu différente de la... En fait, pas un peu différente, elle est bien différente de la pâte à sucre parce qu'elle est dure, elle sèche pour devenir dure. Et elle est plus élastique aussi, comme vous pouvez voir. Donc on va faire les roses blanches pour un gâteau de mariage. Est-ce qu'il y a des équipements particuliers qu'il faut avoir? D'abord, il faut avoir les emporte-pièces pour faire la rose, c'est ça. Il faut, on appelle ça en anglais, the ball tool. Je ne sais pas comment on appelle en français. Et voici les centres des roses. C'est ça qui porte la rose, ceci. Il faut le rouleau, on appelle ça en anglais, the rolling pin. Et il faut ceci, c'est là où vous allez voir. Vous savez, le français, c'est pas ma première langue, donc... C'est pas grave, on comprend déjà. Ok. Non. Ça aide pour que la pâte ne colle pas sur la table. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez particulièrement faire dans votre métier? Est-ce qu'il y a des gâteaux spécifiques que vous aimez faire et d'autres pas? J'aime faire les fleurs. J'aime faire les fleurs et puis pour les gâteaux, aussi longtemps que vous payez, j'aime. C'est l'argent la première motivation. Non, parce que j'ai remarqué que j'aime pas faire des gâteaux gratuits. Donc quand je fais les gâteaux, par exemple, pour mes enfants, ça m'embête un peu. Mais quand on paye pour le gâteau, ça motive. I think it's stick. It's stick. Take your time. It's stick. Donc, voici ce qu'on fait. Sur les pétales. Et pour commencer la rose, il faut 7 pétales, comme ça. Et après 8 pétales et puis 9 pour faire une rose. Ah, c'est beaucoup quand même. C'est trop de travail. La pâtisserie, c'est trop de travail. Et là, pour obtenir par exemple le gâteau de mariage final, ça vous prend combien de jours? En fait, ça dépend du mariage. Parce que on va, comme vous voyez, on fait déjà les fleurs. Le mariage, c'est samedi, aujourd'hui, c'est mercredi. Jeudi, on va mettre tous les gâteaux en four. Vendredi, on va décorer les gâteaux. Samedi, le jour du mariage, on ne travaille pas. Juste des petites finitions et puis on va monter à la salle. Ce gâteau doit être un gâteau noir. Et c'est très difficile d'avoir la pâte à sucre noire. En fait, ça se casse quand tu mets le colorant alimentaire noir dans la pâte à sucre. Donc, généralement, chez nous ici, quand on fait le gâteau noir, on peint. Donc ça, c'est juste le colorant alimentaire noir avec de l'alcool, on appelle ça edible alcohol, donc l'alcool comestible. Donc on voit bien que pour ce mariage, c'est un gâteau à 2 niveaux. Exactement, c'est 2 niveaux avec une calebasse, avec un peu de vin de Parme qui coule. Et un gâteau comme celui-là, il coûte combien? 250 000. Et la fourchette des prix, est-ce qu'on a souvent des gâteaux plus ou des gâteaux un peu moins aussi? En fait, la pâtisserie, ça dépend vraiment du design du gâteau qu'on est en train de faire, la grosseur, la décoration, le niveau aussi de difficulté du gâteau. Donc, on a des gâteaux même de 10 000. Hein. On a des gâteaux d'1 million, 1 million 500, ça dépend. Ça vous amuse. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que les gâteaux coûtent 1 500 000? Au gâteau, il y a des gâteaux qui sont énormes. Les gâteaux château, on appelle ça castle cake, c'est dans les 1 200 000. Par exemple, combien d'étages? Le castle cake, c'est pas en étage, c'est comme une maison, c'est comme un château en fait. Oui, donc, il y a une, comment je vais expliquer, il y a une structure, c'est vraiment grand. Est-ce que l'activité de pâtissière est rentable? Bon, je pense qu'elle est très rentable
si vous êtes bien organisé, si vous faites un bon travail, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous en parlez, parce que vous pouvez avoir le talent, mais si personne ne vous connaît, vous allez rester avec votre talent. Donc je pense que si je devais rentrer en arrière et j'avais ce choix, j'allais toujours être Vicky's Cakes. Comment le pâtissier peut évaluer ses charges, évaluer ses gains? Pour moi, d'abord, je vais vous dire que j'ai 5 employés. Donc, je dois d'abord faire sortir 5 salaires à la fin du mois et les factures. Et la pâtisserie, c'est un business qui n'est pas... Les gens pensent qu'il y a tellement d'argent, mais la plupart de cet argent rentre au marché. Parce que pour chaque gâteau que vous faites, vous devez acheter la farine, le beurre, le sucre et consorts. Mais si vous êtes sérieux, à la fin du mois, vous pouvez vous en sortir avec peut-être 1 million, 1 200 000. Et pour vous dire vrai, quand j'ai commencé Vicky's Cakes, ma mère m'a posé la question, tu as la maîtrise en droit, va faire les normes, tu deviens magistrate, qu'est-ce que tu as envie de faire de la pâtisserie? Mais à la fin, avant qu'elle ne décède, elle a vu comment Vicky's Cakes a pu la supporter financièrement. Donc je vais dire, je vais encourager tous les jeunes, si vous êtes passionnés, mais il faut savoir un truc, pour être pâtissier, ça demande beaucoup de travail. Moi par exemple, je travaille toute l'année. Je travaille souvent les dimanches, le jour de Noël, souvent je travaille, la Saint-Valentin, alors quand tout le monde est en amoureux, moi je suis en train de travailler. Donc il y a des sacrifices à faire, mais il y a quand même aussi beaucoup d'argent à se faire.